Lorsque les apôtres reviennent de mission, ils rapportent, ils annoncent à Jésus absolument tout ce qu'ils ont fait. L'Évangile nous dit, ils annoncent à Jésus tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné. Saint Jérôme, qui est un père de l'Église, fait un très beau commentaire de ce retour des apôtres auprès de Jésus et nous dit c'est le grand mystère de l'action de grâce, compris au sens le plus fort. Et il cite ce passage de l'Ecclésiaste, les fleuves reviennent à la source d'où ils sont sortis. C'est vrai, l'action de grâce, au sens le plus fort, c'est un retour à la source même de la grâce. Nous, souvent, on diminue l'action de grâce en disant, bon, il faut prendre un temps d'action de grâce un peu comme un temps de politesse, il faut dire merci avant de partir. L'action de grâce, c'est de revenir à la source même de la grâce. Ce qu'on a enseigné, c'est tellement grand, on ne peut l'enseigner qu'en revenant à la source même de la grâce. Tout ce qu'on a fait, ça doit être porté par la source de la grâce. L'action de grâce, j'allais dire, c'est presque l'inverse d'une croissance humaine. Quand un homme grandit, il se détache de sa source, de ses parents, de ce qu'il a appris, et puis il va voler par ses propres ailes. Le disciple qui est envoyé en mission, il comprend la nécessité de revenir sans cesse à la source de la grâce. Sans doute, on oublie ça lorsqu'on est envoyé en mission. Lorsqu'on est envoyé en mission, souvent on s'arrête sur les résultats. Est-ce que la mission a réussi? Est-ce que la mission a été un échec? Mais c'est pas du tout ça le terme de la mission. Le terme de la mission, et Jésus attend ses disciples. Le terme de la mission, Jésus veut toujours couronner, même si la mission a été un échec. Jésus veut toujours couronner cette mission par un retour à la source, par une grâce nouvelle. Et c'est le grand sens de la mission. Jésus est mort sur la croix. Retour à la source, mystère de résurrection. Jésus ne nous juge pas. Est-ce que notre mission a réussi ou non? Nous avons été envoyés à sa suite. Et Jésus qui a porté tous les échecs, tous les refus, a toujours été à la source de la grâce. C'est tellement important parce que si nous humanisons notre mission envoyée par Jésus, nous allons rester au résultat et nous risquons même de penser que Dieu nous juge si on a mal fait notre mission. Jésus est tellement grand. Même une mission qui est un échec au milieu des hommes, il veut nous donner son cœur blessé. Il veut nous mettre à la source de la grâce. Pour Jésus, la mission, c'est pas nous éloigner loin et puis de nous juger après sur nos capacités. La mission, c'est pour faire surabonder la grâce au-dedans de nous-mêmes, pour nous joindre à son cœur blessé, à sans cesse être toujours plus proche du cœur de Jésus qui veut se donner à nous, sans aucune condition. Lors du retour de leur mission, les apôtres ont annoncé au Christ tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné. Et à ce moment-là, Jésus les invite à aller se reposer. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alors bien évidemment, ce repos a une signification physique parce que les apôtres étaient physiquement fatigués par leur mission. Mais ce repos a un sens beaucoup plus profond qui leur rappelle leur relation la plus profonde à Dieu. Dès le début de l'Écriture, la relation de l'homme à Dieu, là où elle atteint son sommet, là où elle est la plus profonde, elle est, j'allais dire, non pas dans le travail, mais dans le repos. C'est ça que le 7e jour, Dieu se repose et l'homme lui-même est appelé à faire Shabbat, il est appelé à ne pas travailler, à se reposer pour entrer en présence de Dieu. C'est à travers le repos que l'on entre en présence même de Dieu. Et c'est vrai, le travail, c'est nous. Et le travail risque de ne renvoyer qu'à nous-mêmes. Le travail est bon, mais le travail vient de nous. À travers le repos, j'allais dire, on entre dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce que Jésus invite les disciples à faire. Et ce repos, il est important pour la mission parce que cette mission, le repos auprès de Dieu, ne dépend pas de la qualité de notre mission. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Le repos que nous expérimentons auprès de Dieu provient de sa parole créatrice. Dès le début de l'univers, sans le savoir, nous nous reposons en Dieu, même si nous n'en avons pas conscience. Tout notre être est dans les mains de Dieu. Alors, Jésus les invite, à travers cette adoration, à travers ce repos fondamental, à refaire leur force. La mission risque toujours un peu de nous épuiser, parce qu'on finit par, humainement, essayer de faire ses preuves, essayer d'avoir des résultats ou telle chose. Le repos en Dieu, c'est Jésus qui leur rappelle que toute leur vie, ils n'ont rien à prouver pour être regardés par Dieu. Ils n'ont rien à prouver pour enfin se reposer. Dieu leur donne ce repos dès le début. C'est le grand mystère de l'adoration. L'adoration, c'est de redécouvrir sans cesse, à chaque fois que nous adorons, que toute notre vie est portée par un amour inconditionnel qui repose sans cesse sur nous. Alors, au terme de la mission, Jésus leur fait expérimenter le repos en Dieu, parce que la mission, c'est pour qu'ils redécouvrent plus profondément cet amour inconditionnel,
ce regard que Dieu porte sur eux. Saint Marc nous parle beaucoup de la foule. Saint Marc insiste en disant qu'on venait à Jésus de toutes parts. Saint Marc souligne aussi qu'on avait mis une petite barque à disposition de Jésus tellement la foule était grande pour qu'il l'enseigne alors que la foule est sur le rivage. Saint Marc aussi souligne à plusieurs reprises que la foule écrasait Jésus. Lorsque cette femme essaie de toucher Jésus par derrière, la foule l'écrase. Alors, que signifie la foule? À certains moments dans l'Évangile, la foule signifie quelque chose d'assez grossier. La foule, lors de la Passion, elle se retourne contre Jésus et on sait qu'une foule, c'est extrêmement fragile. Elle peut se retourner en un seul coup. Mais ici, la foule nous renvoie à quelque chose d'extrêmement profond. C'est pour ça que lorsque Jésus voit cette foule, il est saisi aux entrailles, il est saisi de compassion. Cette foule, elle nous indique quoi? Cette foule, elle signifie, elle nous indique le désir de l'homme et surtout la misère de l'homme à la suite de Jésus. Cette foule nous indique la seule chose dont Jésus a besoin, c'est que tu apportes ta misère, que tu apportes ton désir. La foule est à la poursuite du Christ. Et d'une certaine manière, la foule vient niveler les différences. Que tu sois général, que tu sois chef d'État, devant Jésus, tu es avec ta misère au milieu de cette foule. La foule, il y a cet anonymat qui peut se retourner, mais elle nous dit quelque chose de grand ici. La foule gomme les différences. Devant Jésus, tu es comme toute l'humanité. Tu es avec une seule chose, ta misère et ta soif de Dieu. Alors, à travers cette foule, Jésus nous dévoile quelque chose de très radical dans notre cœur. Il n'y a pas besoin de nous démarquer. Jésus ne nous regarde pas à travers nos qualités. Jésus regarde cette foule et il voit chacun avec sa misère, avec son cri vers le Christ. Pour aller vers Jésus, tu n'as pas besoin d'essayer d'être quelqu'un hors de la foule, d'être quelqu'un à part pour susciter son attention. Viens juste avec la foule, viens avec ta misère, viens avec tes péchés. Ce qui nous sauve, et c'est ce qui est montré dans cette foule, c'est uniquement, j'allais dire, ce grand désir de recevoir la grâce du Christ. Cette foule n'a peur de rien, cette foule ne se cache pas. Il faut, à travers cette foule, et à cet endroit de l'Évangile, elle nous indique quelque chose de grand. Dépose tes qualités où tu penses que tu es plus grand que les autres. Viens seulement avec ta misère et ta soif de recevoir Jésus. Cet Évangile nous parle de la compassion de Dieu. Jésus est saisi de compassion devant la foule, littéralement, il est ému aux entrailles. Mais le plus étonnant dans cet Évangile, qu'est-ce qui provoque la compassion? La compassion, c'est-à-dire de prendre sa misère sur soi-même. Qu'est-ce qui provoque la compassion de Jésus? De façon étonnante, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la douleur, ce n'est même pas le péché de la foule. C'est le fait qu'ils sont comme des brebis sans berger. La compassion de Jésus vient dévoiler quel est le mal le plus profond qui est en nous. Le mal le plus profond, c'est d'être comme une brebis sans berger, c'est-à-dire d'être seul, sans savoir où aller, sans savoir se diriger. J'allais dire, c'est presque plus grave que notre péché. Nous pouvons avoir péché, mais savoir où aller, être gouverné par la miséricorde de Dieu. D'une certaine manière, cette solitude, ils étaient comme des brebis sans berger, ils ne savent pas où aller. C'est le plus grave, parce qu'on ne peut même pas être sauvé, on va de part et d'autre. Alors, que fait Jésus pour pallier cette solitude du cœur de l'homme qui ne sait même plus où aller? Il nous est dit que Jésus fut saisi de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se met à les instruire longuement. Cette solitude de l'âme, cette errance de l'âme qui ne sait pas où aller, elle est soignée par Jésus qui nous parle indéfiniment. Il se met à les enseigner longuement, c'est-à-dire c'est une parole infiniment patiente. Il y a cette très belle histoire que rapporte Mère Teresa lorsqu'elle a rencontré un mourant et elle lui dit combien Jésus l'aime. Et ce mourant a une très belle réaction. Il lui dit « Est-ce que tu peux me le redire encore une fois ?» Ce qui nous soigne, c'est cette parole de Jésus qui nous appelle, qui nous réconforte, indéfiniment répétée. Alors oui, la plus grande misère, c'est de ne pas savoir où on va. Ce qui commence à nous donner une direction, c'est que Jésus nous appelle. Sa parole nous soigne, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous dirige vers lui, qui nous dirige vers l'éternité. Par sa parole, il s'engage à nous ramener vers lui.